très grande forêt. Tellement grande qu'il était presque impossible d'atteindre son cœur. Qu'au cœur de cette forêt, il était une petite clairière. Et qu'au bord, Dans le haut pied d'un vieux chêne, une cabane était cachée, presque invisible sous les branchages. et qui vivait un enfant. L'enfant de la forêt. Comment cet enfant était-il arrivé jusque-là? Des histoires circulent. Probablement un hibou aimait les attentions chauves-souris. Qui lui-même les raconta en engoulevant, qui au matin se confia à Lapi, et Lapi est bavarde. Certains prétendent que cet enfant au départ était un louveteau. Que sa mère loup avait été blessée par un chasseur égaré, qu'avant de mourir, elle avait poussé un long hurlement qui était monté jusqu'aux étoiles, Que le ciel avait tressailli. et que subitement, le louveteau était devenu enfant. Un petit de ces hommes que les chasseurs ne tuent pas. D'autres ont une idée différente. Ils parlent d'une tempête. D'une montgolfière qui aurait été prise dans les vents terribles du ciel. Un enfant qui en serait tombé et qui aurait atterri dans la mousse épaisse du cœur de la grande forêt. Quoi qu'il en soit, l'enfant avait été recueilli et élevé par des animaux. La cabane dans les arbres, C'était eux chacun selon ses moyens. qui l'avaient construite. Cet enfant était-il un garçon? Ou une fille, on ne sait. L'enfant avait grandi. Et très vite, Il avait été aimé de tous les animaux de la forêt. c'était lui. Qui avait sauvé une nuit une jeune chouette coincée dans les ronces. C'était lui qui avait tiré un vieux renard d'un piège à mâchoire. Qui s'était refermé sur une de ses pattes. C'était lui qui savait trouver les plantes qui guérissent et qui soignait les plaies des bêtes blessées. Mais une nuit, La lune formait un tout petit croissant. elle n'éclairait presque pas. On distinguait au-dessus des branches de petits morceaux du ciel infini étoilé. Et juste à côté de la cabane, deux yeux qui brillaient, ceux d'un hibou. Notre majesté posée sur une branche, choisit de songer dans le silence. Grave. Le hibou, qui aimait tendrement l'enfant, était inquiet. Cela faisait des heures que l'enfant, couché dans sa cabane, pleurait doucement. Pourquoi ne répondait-il pas à ces hurlements oiseux? Ne tenant plus, le grand-duc avait déployé ses larges ailes silencieuses. Et c'était tendre. Le hibou était parti voir le renard. Pourquoi lui? Parce que c'est le plus rusé, il saurait sans doute quoi faire. Ouh, l'air est grave. Vite d'ici! Glapit le renard. Centre, je surveille un compagnon! Laisse-moi tranquille, vieux fou! C'est l'enfant. Il n'arrête pas de pleurer. Et il ne me répond. Ni quand je ulule, ni quand je miaule, ni quand je titube. C'est la même chose, le braillard! De lui casser les oreilles! Sois de sérieux. Il a dû se passer quelque chose de grave. Le renard surprit que le père hibou ne plaisantait pas. D'ailleurs, ces hiboux n'avaient aucun sens de l'humour. Et,
Abandonnant sa proie, il fila comme une flèche vers la cabane. Depuis le bas de l'arbre, le renard entendit l'enfant pleurer. Il l'appela longtemps, mais l'enfant ne répondit pas. Hibou, il faut déclarer une trêve entre tous les animaux de notre forêt et les rassembler. Il nous faut réfléchir ensemble. Nous serons plus intelligents. Nous ne pouvons laisser l'enfant ainsi. Tu veux dire que si le campagnol vient, tu ne le mangeras pas? Je suis bien obligée de le promettre. L'aube ne s'était encore pas levée. Le grand-duc, avec toute une armée de petits ducs, pas plus gros que des mers, partit battre le gravet dans la forêt. Partout résonnaient de graves. Ou des plus aigus. Et peu à peu, alors que le jour se levait, le peuple de la forêt se mit en route vers la cabane, marchant, rampant, volant. Le pivert et l'araignée, la louve, le petit oursier qu'on appelle pipistrelle, la famille d'Ofcom, passereaux, bergeronnette et rouge-gorge, La colombe et le hibou moyen du coseux orange. l'ours brun et perché sur sa grosse tête, la patrie, le chat forestier, la couleuvre des sculas et le brin des traves, la sauterelle et le perche-oreille, la salamandre toursoutée et l'écureuil et le sanglier, le perroquet et le lion, la ballon, la vipère, aspic et chevreuil, le cerf et le bibit des arbres et le chien des chèvres, la coccinelle et le bouvier et tant d'autres. Ils étaient si nombreux. La forêt crépitait de partout et tous ces animaux étaient salués à leur passage par plantes et arbres qui auraient voulu venir mais qui ne pouvaient pas bouger. La petite centaurée semblait aussi triste que la Véronique de Perse, la Violette ou la Besse de Cracovie, que le hêtre ou le Pansylvestre, le chêne, le mérisier, le châtaignier ou l'alisier. Les animaux semblaient surpris de tous se retrouver. Pour cette grande assemblée extraordinaire, au pied du vieux chêne, la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient là. C'est alors que le grand-duc prit la parole et expliqua la situation. Lorsqu'il eut fini, le rouge-gorge prit son envol pour se poser sur la petite fenêtre de la cabane. Tic, 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 tic. L'enfant est endormi, mais les larmes ne sont passées sur ses joues. Le renard succéda au grand-duc. Certains d'entre vous savent peut-être quelque chose. Pourquoi l'enfant a-t-il du chagrin? Ni à Hibou, ni à moi, il n'a répondu. L'enfant hier a vu la même chose que moi. Gronda l'ours brun qui en a posé. Il a vu la rivière pleine de poissons morts, car les humains en amont ont dû la polluer. Il a dû voir ce que j'ai vu moi à Mindful être le premier wagon abattu par un bûcheron à moins de 1000 côtés d'ici. Arrange chérie le jet bleu. Ne serait-ce pas parce qu'il t'a vu hier matin, renard, dévorer une chouette blessée? Mulota le mulot furieux. Sa cabane commence à partir en lambeaux. Bouca le blaireau. Il nous faut la consolider. Il doit avoir peur du noir, piqua
à le pivert. Je lui porterai l'année prochaine quelques lucioles que je lui déposerai près de son lit. La seule et vraie raison, je la connais, moi! A grogné la louve. Sa mère lui manque et personne ne pourra la lui rendre. Sur ces paroles, le silence explique. Oui, un tel chagrin. Ça nous fout être qu'à cause de ça. Quelle que soit son histoire véritable, l'enfant ne se souvenait pas d'elle. Mais sa mère lui manquait quand même. Il se sent seul avec nous. Quelle tristesse. Pierrota la perdrix. Je pourrais lui apporter du miel. Dit l'ours. Je vais faire quelques acrobaties dans le vieux chêne. Cela va l'amuser. Lança l'écureuil. Je propose, ronronna le chat, un jeu de poursuite avec le mulot. Cela devrait distraire l'enfant de ses chagrins. Cause toujours tout ça pour me dévorer à la fin, répondit le mulot outré. L'araignée, alors, murmura son idée. Chaque matin, je pourrais utiliser une toile splendide pour se réveiller. Et chaque goutte de rosée sur mes filles sera aussi belle qu'une perle. Qu'a-t-elle dit? Je n'ai pas entendu. Elle avait tellement peu de voix que chef de la chauve-souris, qui l'aurait bien dévoré, mais qui se devait de respecter la trace des animaux, l'entendit. Elle a dit, chaque matin, je pourrais lui tisser une toile splendide pour son réveil. Et chaque goutte de rosée sur mes fils sera aussi belle qu'une perle. La chauve-souris à piètre vue, mais très fine. La parole de l'araignée lui. Elle déplia ses ailes et volta jusqu'au renard et au grand-duc pour la leur transmettre. Oui, chers amis, vous avez raison. L'araignée a raison, dit le grand-duc. C'est ce qui émerveille qui peut sauver l'enfant. Nous le laissons souvent trop seul, occupé que nous sommes à nous nourrir. Il faut lui donner un peu chaque jour du mieux que l'on sait faire. On raconte qu'il est arrivé en retard. C'était un oiseau que l'on ne remarque pas. Pas vraiment beau. Son plumage est terne, alors qu'il préfère la nuit. Il avait fini par rejoindre la grande assemblée des animaux. Il venait d'entendre les mots du grand-duc. Alors, il s'est perché sur la fenêtre de la cabane. Il a ouvert le bec et toute la peuplade des animaux s'est tue, tant son chant était ciselé. Pur. Enchanteur, c'était le rossignol. L'enfant, dit-on, a ouvert les yeux. il s'est levé et est allé vers l'oiseau, a vu tous les animaux au pied de la toute petite maison. Et a souri. Et À ce qu'on dit, les animaux chaque matin, ont tenu leur promesse. et à tour de rôle, fait leur devoir d'enchanteur. Quelques années plus tard, le vieil bout termine toujours cette histoire en disant Les larmes s'arrêtent lorsque la forêt montre ses secrets.